Bonjour. Aujourd'hui, mercredi 25 juin 2025, je vous présente en hors-série l'audio intitulé Pour l'été 2025 des flammes jumelles, récap prioritaire du parcours concernant notre ascension de couple. Je rappelle que cette chaîne Sarah Tavra, la vie providence, est la continuité de mon ancienne chaîne Sarah Tavra, à laquelle je n'ai plus aucun accès, et donc je n'ai pu prévenir mes anciens abonnés. Mais cette chaîne Sarah Tavra existe toujours et heureusement, car vous trouverez en barre de description les liens des audios référencés aujourd'hui et dont la plupart sont uniquement sur l'ancienne chaîne Sarah Tavra. Vous trouverez également quelques phrases clés de l'audio de ce jour. Si notre nouvelle rencontre, notre deuxième rencontre, notre vraie rencontre, après séparation, avait lieu durant cet été, surtout ne pas interrompre notre travail entrepris sur nous depuis des années, comme ce travail proposé aujourd'hui pour l'été 2025 du collectif Flammes Jumelles. Alors, en cet audio d'aujourd'hui, 5 parties. La première, évolution du collectif Flammes Jumelles depuis le récap prioritaire de l'été 2024. Deuxième partie, du couple solaire-lunaire au couple soleil-lune. Troisième partie, reine et roi jusqu'en les fonctionnements amoureux. Quatrième partie, la deuxième naissance est le véritable commencement. Et cinquième partie, l'homme nouveau répond à la femme nouvelle. Et pour chacune de ces 5 parties, je mettrai sous l'audio, donc en barre de description, le timecode de chacune de ces 5 parties. Alors, je vais donc commencer par ma première partie. Timecode 3 33 qui a pour titre Évolution du collectif Flammes Jumelles depuis le récap prioritaire de l'été 2024. L'année dernière, en effet, donc sur mon ancienne chaîne, il nous avait déjà été proposé un travail de 8 semaines durant les mois de juillet et août via l'audio intitulé Pour l'été 2024 des flammes jumelles, récap prioritaire du parcours concernant notre ascension du bonheur. En fait, notre ascension des 15 marches du bonheur. Alors, je vous en liste brièvement les différents chapitres. Les différentes parties, si vous préférez. Et il y en avait 4. Premièrement, destinée de l'énergie sexuelle sacrée, notre champ d'amour universel.
avec 4 audios constituant les 4 premières marches de notre ascension du bonheur. Ensuite, sur le chemin de la concrétisation de notre couple 3D. Et là aussi, 4 audios constituant les 5e, 6e, 7e et 8e marches. Ensuite, 3 messages de la Vierge cosmique porteuse de la lumière du monde. 9e, 10e et 11e marche. Et enfin, 3 messages de l'entité déesse bonheur, plus un audio d'infos complémentaires, constituant les 12e, 13e, 14e et 15e marches de notre ascension du bonheur. Alors aujourd'hui, en cette nouvelle lune en Cancer, clôturant ce mois de juin 2025, bien bousculant et bien bousculé, intérieurement comme extérieurement, il nous est demandé de faire une grande pause, une grande respiration pour accueillir ce récapitulatif prioritaire pour juillet et août 2025, apogée, cet été 2025, apogée de notre chemin d'ascension de notre couple. Ce mois d'août, justement, avec son tsunami d'amour qui nous avait été annoncé par la nouvelle lune du 27 avril 2025. Chaque nouvelle lune est le point zéro d'un nouveau recommencement, comme si c'était une nouvelle première fois, et que ce qui nous pèse peut être alors identifié au moment de la première étape de la chance du débutant, qui peut être libéré lors de la deuxième étape de l'apprentissage de l'alchimiste, puis réintégré en nous avec respect lors de la troisième et dernière étape, l'épreuve du conquérant. Les astres, et en particulier la Lune, nous offrent ainsi une remise à zéro, une remise à niveau dans la justesse et la justice du timing divin, en nous invitant à poser nos vraies intentions en notre reconnexion ventre, cœur, mental. Et en son domicile en Cancer, cet appel de nouvelle lune devient irrépressible depuis notre tréfonds le plus inconscient. Le Cancer, en effet, en la toute-puissance de sa profondeur, nous ramène à l'essentiel, nous invite à nous ramener nous-mêmes à notre essentiel, donc à notre essence divine humaine. En fait, dit d'une autre manière, à ce qui fait réellement battre notre cœur. Le commandeur Ashtar Shiran nous redit aujourd'hui, comme il nous l'avait déjà redit l'été 2024, qu'outre notre vie personnelle, la principale raison de nos fatigues est que tous nos corps, y compris physiques, sont en pleine adaptation au monde nouveau. Il nous redit que nous ne pouvons que continuer au mieux à accepter et accompagner nos états transitoires, ces états transitoires, intérieurs et extérieurement également. Nous ne pouvons rien faire d'autre
En 2024, il nous avait déjà confirmé que la mutation de l'ensemble de nos corps nous mène à l'ascension. Collective, certes, ascension collective, oui, mais d'abord ascension individuelle. Ce 31 mai 2025, nous avons reçu l'info complémentaire, mais tellement logique après coup, qu'outre cette ascension individuelle, au sein de l'ascension collective, il existe, et cela nous intéresse au plus haut degré, l'ascension de couple, l'ascension de notre couple. L'ascension de chacun chacune au sein de chaque couple dans la voie de l'amour véritable, menant tout droit à l'ascension du couple. Du fameux 1 plus 1 égale 3 à 1 plus 1 égale jusqu'à l'infini. Après les 15 marches de l'art du bonheur, pour l'été donc 2024, voici donc les 15 marches de l'art de l'ascension du couple. Avec l'audio précité, pour l'été 2024 des Flammes Jumelles, récap prioritaire du parcours concernant notre ascension du bonheur, que nous sommes invités seulement à écouter, pour rappel, sans plonger nécessairement. Mais en fait, j'ai entendu même sans plonger dans les 15 audios qui y sont référencés. Donc, cet audio de l'été 2024, plus les 15 audios ci-après rappelés à notre toute conscience, cela fait 16 audios pour cet été. Chaque semaine des mois de juillet et août 2025, nous sommes invités, par exemple, à en écouter 2, avec une semaine de pause complète au cours de ces 9 semaines. L'année dernière, il avait été ainsi déjà procédé. Et je peux vous dire que cela a été un travail loin, très loin d'être anodin, mais tellement enrichissant et révélateur sur le chemin de qui nous sommes vraiment. Et en tant que chacun chacune, comme en tant que notre couple intérieur et notre futur couple 3D. Mais il est évident que ce n'est qu'un conseil de la part de nos guides. Et là, je passe à ma deuxième partie, time code 1337, intitulée cette deuxième partie, ce deuxième chapitre d'aujourd'hui, du couple solaire lunaire au couple soleil-lune. Et là, cela représente la première, deuxième et troisième marche de notre ascension de couple. Donc, 3 audios. Le premier est du 3 janvier 2024 et donc de mon ancienne chaîne Sarah Tavra. Mais bien sûr, vous aurez le lien. Intitulé, cet audio donc de janvier 2024, vœux réalisés numéro 1, ressenti féminin et perception masculine vers notre destination ultime. Et dans cet audio, il y avait 3 parties. La première, 2024, année universelle 8, renforcée par les énergies du cœur sacré. Deuxièmement,
lecture des cartes coupe et épée de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Et troisièmement, ressenti et perception en opposition jusqu'à leur réunification. Et là, bien sûr, le ressenti, c'est le ressenti féminin, la perception masculine, qui sont en opposition jusqu'à leur réunification, mais à la fois intérieurement, c'est-à-dire le ressenti, donc je le redis, féminin et la perception masculine, mais également le ressenti de la femme et la perception de l'homme, en opposition jusqu'à leur réunion. Alors, 3 phrases clés dans cet audio. 2024 est le début de l'accomplissement des vœux de notre âme. C'est une année de récolte par excellence de toutes nos incarnations précédentes, y compris pour nos opposants. Alliance de la coupe et de l'épée du cœur sacré en nous, puis en totale cohérence à l'extérieur. Et enfin, alliance du féminin et du masculin intérieurement, ouvrant le chemin en totale cohérence à l'alliance de la femme et de l'homme jusqu'en 3D. Deuxième audio de cette première partie, datant du 30 avril 2024, donc ancienne chaîne Sarah Tavra. Vœu réalisé numéro 7, conscience d'être couple solaire-lunaire avant d'être le couple soleil-lune. Nos 2 couples intérieurs étaient blessés et non malades, comme le sont la plupart des autres couples intérieurs et extérieurs. De la même manière que notre couple avec notre autre est encore un peu blessé. Mais dès janvier 2023, nous les femmes sommes redevenues femmes solaires, tandis que nos hommes sont redevenus hommes solaires à l'ascension 2023. Et là, je vais vous présenter également une confirmation des principales phases du couple que nous avons revécues également avec notre autre. Donc, les principales phases du couple en général que nous avons revécues avec notre autre. Et l'essentiel de ces phases, étonnamment, ou non, nous l'avons revécu, mais vécu en toute conscience avec notre autre durant la séparation actuelle. Durant la séparation. Toujours actuelle, mais en toute fin. Du couple Lune-Soleil. Voilà les phases. Au couple conflictuel. Au couple solaire-lunaire, qui sont les 3 phases principales avant la dernière, le couple Soleil-Lune. Mais cette dernière, je le sais depuis, c'est-à-dire le couple Soleil-Lune, nous la vivons uniquement à partir de, sur la nouvelle Terre, car c'est à partir de, alors je ne me souviens plus si c'est la 4e ou 5e dimension. En tout cas,
Pas en troisième dimension, ce n'est pas possible. Pas en 3D, non. Pas en notre incarnation 3D actuelle. Troisième et dernier audio de cette première partie est du 9 mai 2024, vœu réalisé numéro 8, nouvelle lune d'ascension, accueillir en soi notre futur couple Soleil-Lune, et donc sur l'ancienne chaîne Saratavra. Oui, accueillir en soi notre futur couple Soleil-Lune, oui, parce que ça, on peut le faire déjà intérieurement, bien sûr. Et même nous sommes invités à l'avoir fait ou à le refaire aujourd'hui. En tout cas, cet été 2025. Et c'était le troisième message de la Vierge cosmique, porteuse de la lumière du monde. Et ce message, je l'avais intitulé « Un homme ne peut être homme lune sans sa femme soleil ». Premier extrait que je présentais donc à l'époque et que je vous repropose aujourd'hui. Cette dernière phase qu'est le couple soleil-lune n'est possible qu'à partir de la 4e dimension. Waouh! Donc j'avais bien appris ma leçon, entre guillemets. Et c'est une bonne nouvelle, parce que en fin de compte, tout à l'heure je disais 4e ou 5e dimension, ben non, 4e dimension, c'est mieux quand même. Deuxième extrait, la phase du couple femme-soleil, homme-lune est à la fois la toute dernière avant votre ascension et la toute première après ascension. Ça veut donc dire que juste avant notre ascension, on peut déjà être devenu ou devenu couple soleil-lune. Donc ça veut dire que juste avant notre ascension, nous sommes au minimum en 4e dimension. Ben oui, ça paraît logique, puisque l'ascension est dite de 5e dimension. Troisième extrait, alors toujours la Vierge cosmique qui s'adresse à nous. Vous êtes encore en 3D. Votre corps physique est encore en 3D. Vous ne vous connectez jamais à la 5e dimension réelle. Oui, ça, c'est pas possible. Pas à partir de la 3D. 4e extrait. Cela signifie que ce sont des médiums en voyance, donc des personnes se reconnectant uniquement à votre astral. La 3D astrale. 5e extrait. Vous ne deviendrez pas tout de suite ce couple soleil-lune. Il vous faille auparavant goûter toute la joie d'être un couple solaire lunaire en 3D. Et moi je dis, tant mieux. Tant mieux. J'aspire à cela depuis tellement de temps. Depuis tellement de temps. 6e extrait. Je vais juste terminer en précisant cette notion si mal comprise de nouvelle lune, de lune noire. Ça tombe bien, on est en nouvelle lune. 7e extrait, très intéressant ce qu'elle avait dit à ce sujet, très intéressant. Quand j'avais reçu cette info, waouh, j'étais estomaquée quand même. 7e et dernier extrait, seuls de très rares initiés savaient ce qu'il en est. Oui, par rapport, je pense à cette nouvelle lune, à ce que signifie réellement la nouvelle lune. Mais pas que. Il me semble qu'elle parlait aussi de la pleine lune. Elle expliquait un peu ce que c'est. Et parmi ces rares et très grands initiés demeurent encore aujourd'hui les Nawal, N-A-G-U-A-L, les Nawal, héritiers du peuple toltèque.
Je passe maintenant à la troisième partie, timecode 2512, intitulée « Reine et roi jusqu'en les fonctionnements amoureux ». Et ces 4 audios constituant donc la 4e, la 5e, la 6e et la 7e marche de notre ascension de couple. L'audio 30 septembre 2024 veut réaliser numéro 13, la reconnexion à la pyramide divine du bonheur est toujours prioritaire. Ancienne chaîne Saratavra. Et donc, 3 parties dans cet audio. Premièrement, l'édification du socle de la pyramide du bonheur. Deuxièmement, le permis de bonheur peut ouvrir la porte de la pyramide du bonheur. Et troisièmement, là où en sont nos hommes du collectif Flamme Jumelle. La quadrature des nouvelles lunes, juin, juillet, encore nouvelle lune. Hein. Ah oui, c'est fou ça. La quadrature des nouvelles lunes, juin, juillet, août et septembre 2024 a formé le socle de la pyramide divine du bonheur. Tout comme le divin, l'amour, la paix ne s'impose pas. Le bonheur ne s'impose pas non plus. Le 3e set de notre homme répond à l'appel de nos deux sets féminins qu'il nous avait confiés du temps de Jésus. Ouais, très intéressant ça aussi. Le 3e set de notre homme répond à l'appel de nos 2 sets féminins qu'il nous avait confiés du temps de Jésus. Parce qu'à la base, c'est notre homme qui avait ces 3 sets. Mais vous verrez pourquoi. Vous vous rappellerez pourquoi. Il nous les avait confiés. Le parcours énergétique de l'amour en la femme commence de la tête vers le cœur jusqu'au ventre. Celui complémentaire de l'amour en l'homme commence du ventre vers le cœur jusqu'à la tête. Actuellement, nos hommes en sont au stade du chakra de la gorge, donc entre le cœur et la tête. Et c'est toujours vrai aujourd'hui, hein, mais malgré tout, ça a progressé évidemment. Audio du 14 octobre 2024, mission numéro 13, sur l'ancienne chaîne Saratavra toujours. Mission numéro 13, accélération du timing divin pour notre réunion et nos missions de couple. Alors là, je transmettais de la part donc de nos guides quelques pistes sur nos choix de mission avant et après l'ascension. Et là, cette fois-ci, après l'ascension collective. Tout n'a été, depuis le commencement, que combat pour ou contre l'existence d'un Dieu au sein même de toutes les traditions et de toutes les religions. Ensuite, je parle donc des portails 10-10. Tous les portails 10-10 des années précédentes, et plus particulièrement 10-10-10 des années 2008 et 2017, ont été la mise en place de cet octobre 2024 pour le portail 10-10-10 de 2026. Mais bien sûr, avant, il y a l'année 2025, notre année 2025.
Peut-être que je ferai un audio pour le 10-10 de 2025, je ne sais pas encore. Ensuite, je vous partage également un message du cœur de l'Arche d'Alliance, achèvement par Nibiru de toute transition majeure. Le premier extrait, votre rôle en ce monde a été de vous immerger, oui c'est l'Arche d'Alliance qui s'adresse à nous, votre rôle en ce monde a été de vous immerger et de vous en extraire avec pour seul guide votre foi et votre amour. Votre rôle en ce monde a été de vous immerger et de vous en extraire avec pour seul guide votre foi et votre amour. Deuxième extrait, cette planète, comète, agir du Père, donc Nibiru, accomplit sa destinée et permet au choix définitif des âmes de s'accomplir. Troisième extrait, cette planète est le troisième seuil qui permet le passage, majuscule passage, après l'acceptation par le cœur de chacun du nouvel Adam Kadmon. Ouais, nouvel Adam Kadmon, c'est la nouvelle matrice, notre nouvelle matrice. Notre nouveau modèle également d'incarnation. Quatrième extrait, suivez le souffle majuscule qui vous habite. Rien de fâcheux ne peut vous arriver, quel que soit ce qu'il se passe. Et cinquième extrait, la non-acceptation de l'unité de toute chose est la base de tous les combats. Audio suivant, toujours donc dans je suis la troisième partie, reine et roi, jusqu'en les fonctionnements amoureux. Et donc là, je suis à j'étais donc là à ma cinquième marche. Ouais, ça serait peut-être bien que je vous dise les marches comme ça, oui. Donc, accélération du timing divin pour notre réunion et nos missions de couple. Sixième marche. J'aurais dû commencer comme ça, mais bon, je m'en rends compte maintenant. Audio du 8 novembre 2024, vœu réalisé numéro 15, parcours énergétique et spirituel de l'amour en l'homme et en la femme. Toujours ancienne chaîne Sarah Tavra. Et donc là, je vous partage je vous donne des précisions quant au flux et reflux amoureux de l'homme et de la femme au sein du vrai couple. Influence directe sur notre ADN. Ce parcours énergétique et spirituel de l'amour en nous, influence directe sur notre ADN. Et enfin, je vais vous partager la conclusion de mon roman d'amour initiatique intitulé « Le chant du couple petit oiseau » et écrit en 2004. Premier extrait, si Elsa ne parvient pas à construire son couple, non seulement elle en mourra, mais personne ne pourra se relever de cet échec. Mais personne ne pourra se relever de cet échec. Ça veut dire, si nous, du collectif Flamme Jumelle, nous ne parvenions pas, et ça ne sera pas le cas, à construire, à édifier, non, c'est pas ça. Enfin, c'est vrai, mais c'est pas ça. Si Elsa, ça veut dire si nous les femmes, voilà, si nous les femmes, de chaque couple, du collectif Flamme Jumelle, comme chaque femme, de chaque couple, dans la voie de l'amour véritable, donc également en dehors du collectif Flamme Jumelle, ne parvenez pas, mais nous y arriverons.
ça ne fait aucun doute. À construire notre couple, non seulement nous en mourrions, mais personne ne pourrait se relever de cet échec. Ça veut dire que non seulement nos hommes ne pourraient s'en relever, mais personne de l'humanité. Et toute l'humanité continuerait à perdre haleine, à courir jusqu'au précipice de nos opposants. Hein. Deuxième extrait. De tout temps et à jamais, la relation doit être harmonieuse pour que la femme puisse être fécondée dans la lumière. Troisième extrait. Il ne voulait pas croire à ce qu'elle lui proposait de beau et de merveilleux. Il refusait que cela pût être sans danger, ou sans contrepartie, ou même tout simplement possible. Quatrième extrait. Et ils riaient, et ils étaient heureux, et ils s'émerveillaient de la qualité de ce lien unique qui les unissait. Alors je rappelle que lorsque j'ai écrit ce roman, je ne connaissais pas l'existence du collectif Flamme Jumelle. Et pourtant, c'est bien tout cela que je décris dans le premier tome de cette trilogie. Là, j'en suis au deuxième tome. Voilà. Et je devais terminer certainement cet audio en disant, parce que j'ai repris une phrase de cet audio, une phrase clé, la femme est le secret miraculeux à découvrir par l'homme. Elle a toujours été son Graal, que depuis tant de vies, il recherchait en vain via tous les jeux d'aventure en tout domaine. Oui, pas seulement dans le domaine amoureux, mais principalement dans le domaine amoureux, mais pas seulement, en tout domaine. Dans tous les autres domaines pour se rassurer. Septième marche. Audio du 6 janvier 2025, fleur de lys numéro 1. Et là, j'entame mes audios qui sont sur ma nouvelle chaîne, donc celle d'aujourd'hui, Sarah Tavra, La Vie Providence. Donc, audio du 6 janvier 2025, fleur de lys numéro 1, reine et roi de notre couple, en dehors de la matrice triangle infernal. Alors, le triangle infernal de nos opposants. 3 parties. Première, l'épiphanie 2025 ouvre la première de nos fleurs de lys de la royauté divine du couple. Deuxième, le véritable amour ne peut exister qu'en dehors de la matrice triangle infernal. Et troisième partie, lecture de la carte Soleil de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Et de la lecture de cette carte, j'en avais retiré 2 phrases. La première, une reine n'est pas l'ombre d'un roi, un roi n'est pas l'ombre d'une reine. Et la deuxième, ne laisse rien ni personne diminuer ta lumière. Tu es le soleil. Tu illumines les cœurs et les esprits. Tu illumines la vie. Et le monde a besoin de personnes comme toi. C'est beau ça, hein? Ne laisse rien ni personne diminuer ta lumière.
Tu es le soleil. Tu illumines les cœurs et les esprits. Tu illumines la vie. Et le monde a besoin de personnes comme toi. Ah ben oui. Ah, c'est sûr. Les personnes éveillées aujourd'hui, alors des plus éveillées disons à celles qui sont en train de s'éveiller, nous représentons à peine 10% hein, de la population mondiale, humaine, la population humaine mondiale. Quatrième partie, et donc time code 4046, oui je note en même temps, hein, parce que c'est plus facile pour moi. Donc quatrième partie intitulée « La deuxième naissance est le véritable commencement ». Et là, il s'agit donc des 8e, 9e et 10e marches de notre ascension de couple. Huitième marche. Audio du 16 février 2025. Fleur de lys numéro 5. Non, je vais faire une pause. Je suis désolée. Désolée, mais j'ai la voix qui commençait à bien s'enrouer. Et j'ai encore pas mal de lectures. Alors, donc, on commence cette quatrième partie par la 8e marche. Audio du 16 février 2025. Fleur de lys numéro 5. La flamme violette. La flamme violette qui est ancrage du collectif Flamme Jumelle. Veille sur notre cœur sacré. Alors, à la fois le cœur sacré de notre collectif, mais également sur notre cœur sacré, on va dire individuel, sur la petite réplique du cœur sacré, cette petite réplique qui est en chacun de nous. Donc, les phrases clés sont « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » L'espoir et le détachement permettent au divin d'œuvrer pour notre rapprochement 3D, avec notre autre, évidemment. Mais en prenant le temps de terminer, c'est important ça. Nous rendons grâce de tout ce que nous avons déjà reçu. Le cœur sacré est ce qui lie et relie les êtres entre eux par le cœur manifesté de nos choix d'incarnation. Il existe une seule fréquence pour chacune de nos répliques, c'est-à-dire notre petite réplique du cœur sacré, donc notre propre cœur sacré. C'est très important cela. Ah et oui, c'est vrai, je l'explique dans cet audio. Mais c'est en protection également vis-à-vis de nos opposants qui cherchent à détruire le cœur sacré, mais également nos propres cœurs sacrés. Le collectif Flamme Jumelle est ancré en le feu violet. Et avec lui, c'est-à-dire avec le feu violet, nous sommes, en tant que collectif Flamme Jumelle, les veilleurs de l'ascension humaine en cours. En revanche, notre collectif Flamme Jumelle n'est pas la seule équipe au sol, évidemment. Les 144 000 couples du collectif Flamme Jumelle sont certes fer de lance de l'ascension collective en cours, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs. 9e marche, audio du 13 avril 2025, Fleur de lys numéro 7,
lune rose 2025, donc là c'est une lune rose, c'est une pleine lune, en chemin vers la véritable rencontre avec notre autre. Depuis ce mois d'avril 2025, qui a été la mise en place de notre nouvelle vie, c'est-à-dire notre deuxième naissance. Nous sommes vraiment très proches de notre véritable rencontre avec notre autre, car cette fois-ci, nous sommes prêts, enfin prêts, pour vivre l'amour couple véritable. Et là, je vais vous partager quelques extraits de mon roman d'amour initiatique précité, Le chant du couple petit oiseau. Tu peux aussi choisir de découvrir l'homme incarné dans ton expérience de vie, qui viendra à toi pour t'aimer tel qu'il est, tel que tu es, et non pas tel que tu aimerais que vous soyez. Autre extrait. Il comprit alors que, bien avant qu'un homme ne pénétrât une femme, elle l'avait déjà pénétrée. Comment pardonner à l'homme son besoin incessant de fuir? Et même si elle y parvenait, que pourrait-elle bien faire pendant tout ce temps nécessaire pour lui à se chercher parmi toutes les aventures possibles et imaginables? Il lui avait répondu: « Je ne te fuis pas, c'est moi que je fuis. J'ai besoin de m'aimer avant de t'aimer vraiment. » Ben ça c'est vrai, hein. Même si on a mis un peu de temps à l'accepter entièrement, mais c'est vrai. Et on peut dire la même chose de nous aussi. On ne peut aimer véritablement si on ne s'aime pas soi-même. Elsa, du plus profond de mon cœur, je te prie de bien vouloir m'attendre. Veux-tu dire par là que même séparés l'un de l'autre physiquement, nous pouvons avancer dans notre couple? Ben nous connaissons la réponse. 10e marche. Et donc la dernière marche, je vérifie, c'est ça, 8, 9 et 10, de cette 4e partie, la 2e naissance, est le véritable commencement. Et c'est cette 2e naissance, je ne sais pas si ça a été clair pour vous, qui mène à notre 2e rencontre avec notre autre après séparation, donc notre véritable rencontre. Véritable rencontre en ce sens que cette fois-ci, nous sommes conscients l'un de l'autre en même temps et du lien, bien sûr. Donc, 10e marche, audio du 27 avril 2025, oui, hein, quelle importance aussi ce mois d'avril. Waouh! Fleur de lys numéro 8, le timing divin, c'était vraiment la préparation de tout ça, hein, de cet été. Hein. Fleur de lys numéro 8, le timing divin prend acte de la complétude des conditions de réunion. Waouh, c'est pas rien ça, hein. C'était vraiment, vraiment de merveilleuses nouvelles. La nouvelle lune du 27 avril 2025 a magnifié encore le tsunami d'amour qu'elle nous a annoncé pour août 2025.
parce que l'homme a invité la femme, son autre, à le regarder, parce que l'homme a commencé à s'aimer en accueillant l'ombre de sa femme, parce que l'homme a initié la réunion 3D avec celle pour lui de toute éternité. Le timing divin en prend acte et va valider, et valide, et a validé, on pourrait dire aujourd'hui, l'imminence de la réunion. Et j'arrive enfin, mais c'est la plus longue partie, à la 5e partie de cet audio du jour, de ce récap prioritaire de notre parcours concernant notre ascension de couple. Donc, time code, je vais dire 50-52 à peu près. Donc, 5e partie intitulée « L'homme nouveau répond à la femme nouvelle ». Et là, ce sont les 11e, 12e, 13e, 14e et 15e et dernière, 15e et dernière marche de notre ascension de couple. 11e audio, 11e marche. Oui, et donc 11e audio référencé aujourd'hui. Non, parce que je donne aussi celui de 2024, l'été 2024. Donc, 11e marche de notre ascension de couple. Audio du 19 mai 2025. Message des livres La Vie Providence numéro 3. Kof. La lettre hébraïque Kof nous dévoile le petit grain de sable de notre perle du féminin. Et j'avais commencé par vous partager en quoi l'accompagnement de la lettre divine Kof est essentiel pour nous. Aucune de nos profondeurs les plus cachées, ni les plus denses, visibles ou invisibles, n'est inatteignable par l'envoyé de l'amour divin, Kof, le soleil de minuit. Ensuite, c'était la partie 1 du message. Alors pourquoi 2 parties? Parce que ce message donc partagé in extenso est long. Et ce n'était que le premier message de l'âme du couple, intitulé « La perle de votre féminin ». Et dans cette première partie, l'âme du couple nous parlait de nos besoins, du temps, du mental, de l'amour conditionnel, du fait de prétendre être, de nos dérapages, de nos peurs, et également un peu du relationnel en général. Et là, je vous partage 3 phrases de la première partie de ce message de l'âme du couple. Ah, c'est drôle, j'allais dire de l'amour du couple, mais c'est vrai, l'âme du couple a un profond amour pour le couple, pour nos couples également. Dans cette création d'autres besoins, à toujours et encore satisfaire votre soi-disant besoin d'avoir des besoins. Comment en réalité vous satisfaire entièrement? Mais est-ce vraiment cela que vous souhaitez, être satisfait? Je pensais peut-être bien naïvement que c'était être heureux. Le temps est une de vos créations, et en tant que tel, le temps est un de vos nombreux enfants. Alors pourquoi ne pas l'honorer, le remercier, l'aimer et terminer d'expérimenter avec lui ce que vous êtes venu ici accomplir?
parce que vous croyez encore que le couple n'est qu'extérieur, ou bien même que le couple intérieur se réduise uniquement à une relation strictement amoureuse entre le féminin et le masculin. Et d'ailleurs, l'âme du couple nous l'a bien prouvé, nous l'a bien démontré. Elle s'est permis de nous parler d'autres choses en apparence qui ne seraient pas en lien avec le couple stricto sensu, en apparence seulement. Ensuite, partie 2 du message de l'âme du couple, la perle de votre féminin. Et cette partie 2, je l'avais intitulée « La perle précieuse que vous êtes ». Et là, il y a un peu plus d'extrait de son message. En tout cas, que je vous redis aujourd'hui. Avez-vous cherché, tout en vous laissant guider par votre propre perle? Car comment trouver la perle, la pierre précieuse que vous êtes, si vous ne vous laissez pas illuminer par la lumière de votre propre lumière? Remerciez ce petit grain de vous-même qui a préféré arrêter le système pour que vous cessiez de tourner toujours en rond sans jamais sortir de votre ornière. Chercher au tréfonds de vous-même n'a jamais signifié exclure ni dénigrer pour autant ce qui est autour de vous, ce qui est en apparence à l'extérieur de vous. Mais si vous séparez encore cet intérieur de cet extérieur, alors cherchez tout d'abord à l'intérieur et tout vous sera donné. Il n'y a jamais eu ni premier ni dernier, si ce n'est dans l'expérience de la dualité, de la séparation, du un et du deux, de l'un et de l'autre. N'oubliez pas de chercher et trouver votre grain de sable qui vous a permis de ne plus laisser fonctionner votre ancien système. N'oubliez pas de chercher et trouver votre grain de sable. Comment Dieu lui-même pourrait-il vous éviter vos douleurs alors qu'il a déjà répondu à votre appel vers lui et que vous préférez encore ne pas l'entendre et résister à votre propre lumière? Aucun de vous en voie d'ascension actuelle n'est sorti du jugement, car même en vouloir sortir est vous juger. Riez de vous voir si belle en ce miroir, en votre propre miroir. À très bientôt au sein de votre féminin intérieur, lequel n'a jamais été perdu, seulement oublié. 12e marche. Audio du 25 mai 2025. Fleur de lys numéro 9. La perle de notre féminin nous élève de la transition à l'ascension. Et là, c'est donc un audio de mes propres compréhensions et que j'avais donc intitulé d'une certaine façon comme étant la quintessence de l'audio précédent, c'est-à-dire qu'Off nous dévoile le petit grain de sable de notre perle du féminin. En effet, l'arrêt de notre ancien système
par notre petit grain de sable, a déclenché la dernière phase de la transition avant l'ascension. Et là, il s'agit de l'ascension individuelle, de couple, collective. Acceptons que nous sommes en transition et que nous le serons encore un certain temps. Tenons-nous prêts devant ce qui sera vécu par tous nos opposants et leur triangle infernal comme leur plus grande catastrophe. Leur réponse, et ça c'était les mots exacts que j'avais entendus, leur réponse est la systématisation imposée de l'automatisation de toutes leurs intelligences dealées avec des machines. Tout nous est donné à chaque seconde. Oui. Car malgré leurs réponses et toutes leurs tentatives, et parfois ayant réussi en partie, n'oublions pas que tout nous est donné à chaque seconde. C'est cela que certains ont appelé le miracle de la foi, le chef-d'œuvre de la vie. 13e marche de l'art de l'ascension du couple. Audio du 31 mai 2025, hors série numéro 2, petit récap, et donc les guides m'avaient mené déjà vers un petit récap, mais à ce moment-là, je n'étais pas au courant pour le récap pour cet été. Donc, petit récap de Pentecôte sur nos couples en transition avant leur ascension. En vue de l'ascension de couple, donc l'ascension de notre couple, nous préparer au mieux à confier notre couple, justement, à l'Esprit Saint. Et là, je vous partageais de longs passages du message channeling, l'union de l'Esprit Saint, message émanant de l'âme arc-en-ciel. En ces temps bénis de transition, en vue de parfaire l'alignement à votre axe divin. Ah, j'ai oublié des choses. Qu'importe, ça veut dire que ces temps bénis de transition, cette transition, eh bien, il faut vraiment la voir, ce temps de transition, comme étant un temps béni, qui nous est réservé en vue de parfaire justement l'alignement à notre axe divin. Comment? Via l'Esprit Saint. De l'âme du cœur sacré émana le couple divin formé par l'union en lui, en eux. Alors en lui, en le couple divin, et en eux, c'est-à-dire Père divin et Mère divine. Et on me dit, mais tu peux dire Père divine et Mère divin, hein. Pour nous, ça n'a aucune importance. Donc, de l'âme du cœur sacré émana le couple divin formé par l'union en lui, en eux, des esprits du féminin sacré et du masculin sacré. L'arc-en-ciel est aussi ce qui permet de pacifier le féminin et le masculin en vous, tout en étant la manifestation concrète et sublimée de ce lien. Et après, je crois que dans cet audio, je rappelais également, et oui, puisque c'était un récap, oui, d'autres audios plus anciens,
un qui se résume par l'arbre de vie est aventure de la vérité. Est arbre, donc l'arbre de vie est aventure de la vérité, mais aussi arbre des séphirotes, mais aussi arbre de vie du couple, et également respect du cœur sacré. Et enfin, l'arbre de vie est la quadrature christique est quadrature christique via les fêtes symboliques de Noël, Pâques, Ascension et Pentecôte. L'Esprit Saint. Ensuite, je vous parlais plus précisément, oui voilà, de la quadrature du cercle du couple. Oui. 14e marche. Audio du 8 juin 2025. Hors série numéro 3. Ascension du couple. Candeur de l'entre-deux à plénitude de la transition. Et là, c'était aussi essentiellement un témoignage, c'est-à-dire juste avant le deuxième message de l'âme du couple, à sa partie, disons, plus masculine. Et donc, ascension du couple, de la candeur de l'entre-deux à la plénitude de la transition. Et là, je vous parlais principalement des 3 étapes de l'ascension de couple. Quand 1 plus 1 égale l'infini. Nous sommes actuellement dans l'entre-deux-mondes, c'est toujours le cas. Nous sommes actuellement dans l'entre-deux-mondes de l'ancien et du nouveau de notre couple. Parce que nous sommes à la 3e et dernière étape de l'acceptation de l'ascension de notre couple. La femme a relancé son appel vers l'homme via la perle de son féminin retrouvé. Parce que nous sommes à la 3e et dernière étape de l'acceptation de l'ascension de notre couple, la femme a pu relancer son appel vers l'homme, son deuxième appel vers l'homme, via la perle de son féminin retrouvé. Et là, je vous parle des 3 étapes dans chaque compréhension, dans chacune de nos évolutions, et également au sein de l'évolution de notre couple. La première étape, la chance du débutant. La deuxième, l'apprentissage de l'alchimiste. Et la troisième, l'épreuve du conquérant. Mais, en chacune des poupées russes de transition, au sein de la grande transition collective, sont également à chaque fois 3 étapes, dont la deuxième est celle de l'entre-deux. C'est-à-dire que dans la chance du débutant, il y a également 3 étapes, ou 3 phases, je ne sais pas comment dire. Également dans l'apprentissage de l'alchimiste, également dans l'épreuve du conquérant. Et dans chacune, par exemple la chance du débutant, il y a donc également 3 étapes. Mais dans chacune de ces 3 étapes, il y a également 3 étapes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y en a autant que nécessaire pour nous. Mais vous comprendrez mieux en réécoutant cet audio en entier, évidemment. Et 15e et dernière marche de l'ascension de couple, et c'est donc mon dernier audio à ce jour, celui du 14 juin 2025, intitulé « Message des livres La Vie Providence
numéro 4, Nun. La lettre hébraïque Nun le grand œuvre, Nun réveille l'action de notre homme après celle de nos masculins. Et là, il y avait également une approche, en tout cas de ce que j'ai pu entendre et comprendre, de ce que, en quoi l'accompagnement de cette lettre divine Nun est également essentiel pour chacun de nous. En effet, ne passons plus à côté de cette étape de Nun, surtout en ce mois de juin de cette année 2025, si révélatrice de notre devoir de vie. Et de cela, j'en parle dans le premier audio de 2025, donc de janvier, je crois, du 6 janvier 2025. Alors je vérifie, parce que je ne dise pas trop de bêtises, parce que je peux vous dire que c'est long, pour vous aussi, mais imaginez pour moi, à faire cet audio. Alors, 2025, t'es où toi? Ah, je suis remontée à 2024, ça va pas. C'est bien ça. 6 janvier 2025, fleur de lys numéro 1, reine et roi de notre couple hors de la matrice triangle infernal. Et est-ce que c'est dans celui-là que je parlais de l'importance de cette année 2025 qui nous montre notre devoir de vie pour chacun de nous. Juin est le mois de mise en lumière active des qualités du masculin sacré, mises à l'honneur et extériorisées par l'homme. Après l'appel de Pentecôte du 8 juin 2025, c'est là que nous avons lancé, nous les femmes, notre deuxième appel. Le premier, c'était en 2024, septembre ou octobre, je ne me souviens pas. Donc après cet appel de Pentecôte, l'appel des femmes au moment de la Pentecôte, donc ce 8 juin 2025, le roi est en marche pour libérer sa reine. Avant, il n'était pas prêt à venir jusqu'à elle parce qu'elle n'était pas encore prête. Et là, il s'agit, le roi, c'est à la fois notre masculin intérieur qui est en marche pour libérer notre féminin intérieur en tant qu'homme ou femme, mais également le roi extérieur, c'est-à-dire notre homme, qui est en marche pour nous libérer en tant que leur reine. Ensuite, c'était la partie 1 du message de l'âme du couple. L'unité différenciée. Et donc, je vous lis quelques extraits de la première partie de ce message du couple, du message de l'âme du couple en sa partie masculine qui s'adresse en priorité à notre masculin intérieur. La quaternité père, mère, fils, fille n'est certainement pas davantage que la Trinité, une autre déité, extérieure ou non, à adorer, ni même à respecter à la lettre.
Et donc, elle explique pourquoi, évidemment. Le féminin et le masculin différenciés. Ce sont également des balises que vous avez souhaité vous-même placer sur votre véritable chemin pour vous permettre de toucher à nouveau de toute votre conscience et de tout votre cœur ce que vous êtes de toute éternité. Nous vous rappelons qu'il n'est pas souhaitable de brûler une étape, quelle qu'elle soit, et que si effectivement dans votre absolu vous êtes déjà un, non distingué dans sa manifestation, l'unité différenciée est pourtant bien votre évolution présente. Le masculin et le féminin peuvent ainsi se déployer depuis l'infini jusqu'à l'infini de leur propre manifestation. Le yin comprend le yang, et pourtant le yin se retrouve aussi dans le yang, tandis qu'en même temps, là où finit l'un, commence l'autre, et il n'y a aucune prédominance ou même préexistence de l'un par rapport à l'autre. Alors peut-être que l'unité différenciée, cela ne vous touche pas particulièrement, comme c'est vrai, j'avais été très surprise lorsque j'avais reçu ce message. Et je me disais, mais pourquoi elle me parle de ça? Alors qu'en fait, l'unité différenciée, c'est extrêmement important. C'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour toute l'humanité. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important dans cette unité différenciée pour nous? C'est quoi l'unité différenciée? Eh bien, c'est le masculin et le féminin différencié. C'est l'homme et la femme différenciés. Partie 2 du message donc de l'âme du couple. Nous arrivons enfin à l'expression masculine de votre perle féminine. Alors le titre complet, le titre de ce message est l'incarnation masculine de votre féminin. Mais là, pour cette deuxième partie, j'ai mis l'expression masculine de votre perle féminine. D'une certaine façon, ça parle également. Donc d'autres extraits, mais j'en ai mis très peu. Il vous est à présent demandé, et de plus en plus. Oui, dans l'audio, je n'ai pas mis des extraits. Hein. Ça, c'est ce que j'ai mis sous cet audio, c'est-à-dire les phrases clés. Mais dans cet audio donc du 14 juin 2025, je vous partage le message de l'âme du couple, l'incarnation masculine de votre féminin en entier. Il vous est à présent demandé, et de plus en plus, de tout vérifier, expérimenter, ressentir directement en vous. Vous fiez entièrement à votre présence divine, et lui confiez ainsi toute votre vie, jusque dans ses moindres détails, y compris ce qui vous apparaît encore comme étant trop matérialiste ou si insignifiant pour être de son ressort. Y compris ce qui vous apparaît encore comme étant trop matérialiste ou si insignifiant pour être de son ressort. Il y en a combien qui n'osent pas cela? Combien? Ce n'est pas pour essayer de vous convaincre qu'une route serait meilleure qu'une autre, mais bien pour vous confirmer que d'autres voies existent. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire sans être. Il n'est plus besoin de faire. Il n'est plus possible de faire sans être. Faites-vous confiance. Fiez-vous. Alors non, on me dit non. Je vais le dire, faisons-nous confiance. Fions-nous à notre féminin pour être notre réponse spiritualisée
et fions-nous tout autant à notre masculin pour être cette même réponse manifestée. Je nous dis prenons une grande respiration. Moi, pour ma part, je ne commencerai ce travail qu'à partir du 1er juillet. Et donc, respirons avant d'entreprendre ce travail. Après, chacun fera bien sûr comme il voudra. Alors, a priori, je ne sais pas, a priori, je n'aurai pas d'autres audios à faire cet été. Mais ce n'est pas moi qui détient, qui est les commandes. Moi, je suis au service. Je vous dis de toute façon à bientôt, quand je ne sais pas, et je vous souhaite un très bel été, certes studieux, mais vous verrez tellement enrichissant en fin de compte. En attendant, belle nouvelle lune en Cancer.